Il faisait lourd ce matin-là à Montgomery. Un silence tendu régnait dans la salle du tribunal, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Une jeune femme noire, menottée, entra, entourée de 2 agents. Elle marchait droit, tête haute, mais son regard trahissait une tempête intérieure. Son nom, Yara Bell, accusée de rébellion envers un officier de police. En réalité, une altercation arrangée, montée de toutes pièces par l'officier en question. Lui, c'était le sergent Miller, un homme au visage fermé, aux idées figées. Il n'avait jamais supporté que quelqu'un comme Yara, brillante, éloquente, respectée dans son quartier, ose le regarder dans les yeux sans courber l'échine. Ce matin-là, il n'était pas là pour rendre justice. Il était là pour humilier. Le procès débuta. Aucun avocat pour Yara. Elle l'avait refusé. « Je parlerai moi-même » avait-elle dit d'une voix posée. Le juge temporaire, un remplaçant, hocha simplement la tête. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que cette décision allait tout faire basculer. Miller prit la parole en premier. Il décrivit une scène exagérée où Yara l'aurait attaqué sans raison. Il peignait une femme violente, incontrôlable. Yara ne broncha pas. Elle écoutait, calmement. Puis vint son tour. Sa voix coupa net les murmures dans la salle. Je marchais dans la rue. Je portais mon tailleur pour un entretien d'embauche. Il m'a arrêté parce que, selon lui, je ressemblais à quelqu'un de suspect. Je lui ai demandé calmement la raison de son interpellation. Il a sorti ses menottes avant même que je termine ma phrase. Les jurés la fixaient. Un malaise s'installait. Mais Miller souriait, un sourire malsain. Il attendait son moment. Puis il se leva, tendit une demande au juge. Une vidéo. Preuve irréfutable, disait-il. Le juge l'autorisa. L'écran s'alluma. Mais ce n'était pas ce que tout le monde attendait. Ce qu'on vit, ce fut Yara, déjà arrêtée, assise, entourée de 2 policiers, pendant que Miller lui rasait la tête, sans autorisation, en ricanant. « Voilà, maintenant t'auras pas l'air d'une princesse noire quand tu te pointeras au tribunal », avait-il dit. Les images étaient floues, mais le son c'était limpide. Un choc traversa la salle. Le juge tapa du marteau, exigeant le silence. Miller, blême, bafouilla. C'était une procédure de sécurité. Mais plus personne ne l'écoutait. Même les agents à ses côtés baissèrent les yeux. Yara, elle, restait droite. Une larme solitaire glissa sur sa joue. Mais elle parla encore. « Ce n'est pas ma première humiliation, ni ma première injustice, mais ce sera la dernière que je subis sans rendre de compte. » C'est là que tout changea. Un homme, jusque-là assis au fond de la salle, se leva. Costume noir, regard d'acier. Il s'approcha du juge et lui tendit une lettre. Celui-ci la lut en silence, puis releva les yeux, incrédule. « Miss Bell, selon cette lettre, vous avez été admise au barreau de l'Alabama il y a 2 semaines. » « C'est exact ?» Yara hocha la tête. « Et vous avez été désignée juge suppléante par le gouverneur ?» Un murmure d'incrédulité parcourut la salle. Même Miller reculait d'un pas. Yara retira lentement sa veste de prisonnière. Dessous, elle portait une robe noire, la robe d'un juge. Elle s'avança vers le banc alors que le juge remplaçant se levait, lui cédant sa place. Chaque pas qu'elle faisait sonnait comme une réponse à des années d'humiliation tue. Elle prit place, regarda la salle, puis son regard se posa sur Miller. « Officier Miller, » dit-elle calmement, « vous êtes désormais accusé de brutalité policière, usage abusif de pouvoir et humiliation volontaire sur un citoyen américain. » Un silence de mort, puis le bruit de menottes. 2 marshals se dirigèrent vers Miller. « Vous avez le droit de garder le silence, » dit l'un d'eux. Miller tenta de protester, mais ses mots se perdirent dans le brouhaha. Il regardait Yara, incapable de comprendre comment cette femme qu'il avait voulu écraser était maintenant celle qui décidait de son sort. Mais ce n'était pas terminé. Yara ordonna une suspension de séance, puis quitta la salle, accompagnée de l'homme en costume. À l'extérieur, une voiture l'attendait. Elle y monta en silence. Le chauffeur la salua respectueusement. Elle regarda par la fenêtre. Les rues de Montgomery défilaient. Elle repensait à son enfance, aux fois où on lui avait dit qu'elle ne ferait jamais rien de bon, aux profs qui évitaient son regard, aux agents de sécurité qui la suivaient tard dans les magasins. Mais aujourd'hui, c'était elle qui portait la robe, et ce n'était que le début.
La voiture s'arrêta devant un petit bâtiment de briques rouges, sans prétention. Ce n'était pas un palais de justice, ni un bureau de campagne électorale. C'était un ancien cabinet d'avocats, celui du père de Yara, feu Elijah Bell, un homme qui avait défendu des innocents toute sa vie, sans jamais pouvoir percer les hautes sphères à cause de sa couleur de peau. C'est ici que tout avait commencé pour elle. C'est ici qu'elle avait compris ce que signifiait vraiment le mot justice. Elle entra, saluée par une vieille secrétaire aux cheveux blancs. Sur le mur, un portrait en noir et blanc. Son père, regard ferme, sourire discret. Elle posa sa main sur le cadre. « Je l'ai fait, papa », murmura-t-elle. Mais elle savait que ce n'était qu'une bataille gagnée dans une guerre plus vaste. 2 jours plus tard, la nouvelle faisait écho dans tout le comté. Un policier blanc, jugé en comparution immédiate pour abus de pouvoir, avait été incarcéré. L'affaire fit parler dans les couloirs de la justice, mais aussi dans les conversations de rue. Certains applaudissaient, d'autres grimaçaient, confrontés à un monde qu'ils ne contrôlaient plus tout à fait. Mais dans le cœur de ceux qui avaient vu, vécu, ressenti les mêmes humiliations que Yara, une étincelle s'était allumée. La semaine suivante, Yara siégea pour sa première audience officielle. Ce jour-là, la salle était pleine. Pas à cause du procès, mais à cause de qui allait juger. Une vieille dame en fauteuil roulant murmura en la voyant entrer. Enfin, une vraie. Le cas du jour concernait un adolescent accusé d'avoir volé une bouteille de soda. Face à elle, un procureur hargneux, prêt à écraser le garçon comme un insecte. Mais Yara avait lu le dossier. Et surtout, elle avait vu les yeux de l'enfant, la peur, la honte. Elle l'avait reconnu. C'était elle, 15 ans plus tôt. Elle ordonna la relaxe. Mais surtout, elle fit appeler l'inspecteur scolaire du district. Il ne retournera pas chez lui aujourd'hui sans qu'un conseiller l'ait rencontré. On ne juge pas des enfants, on les relève. Ce geste fit grincer des dents, mais elle s'en moquait. Elle n'était pas là pour plaire, elle était là pour réparer. Dans les jours qui suivirent, des lettres commencèrent à arriver à son bureau. Certaines remerciaient, d'autres insultaient. Une disait simplement « Tu es une honte pour la justice ». Elle la garda sur son bureau, comme un rappel. Puis, un matin, on frappa à sa porte. C'était une femme blanche, dans la soixantaine, bien habillée mais nerveuse. Elle tenait un petit carton. « Je suis la sœur du sergent Miller », dit-elle. Yara haussa un sourcil. « Je ne viens pas pour lui, je viens pour vous ». Elle tendit la boîte. À l'intérieur, un livre de droit usé, un médaillon ancien et une lettre. Il ne vous l'a jamais dit, mais notre père, autrefois, a refusé une promotion pour dénoncer une bavure policière. Miller ne l'a jamais compris. Il pensait que ce choix avait ruiné notre famille. Mais moi, je crois qu'il était courageux, et je crois que vous avez ce même courage. Yara, touchée, prit le livre et la lettre. Elle lut en silence, la gorge serrée. À l'intérieur, les mots d'un homme que Miller n'avait jamais compris. La justice, ce n'est pas écraser l'autre, c'est l'écouter, même si sa vérité dérange. Ce jour-là, elle comprit que chaque geste compte, que même les pires ennemis viennent de quelque part, mais que la dignité, ça vient du choix de se lever, quand tout le monde veut vous voir à terre. En rentrant chez elle ce soir-là, Yara passa devant un coiffeur. Son crâne rasé commençait à laisser place à une fine repousse. Elle entra, s'assit et dit simplement « Faites-moi quelque chose qui montre que je ne suis plus à genoux ». Le coiffeur sourit. « J'ai exactement ce qu'il vous faut ». Quand elle sortit, sa tête était couronnée d'une coupe afro courte, fière, intense, une déclaration. Elle marcha dans la nuit, droite, invincible. Parce qu'elle n'était plus seulement la femme humiliée par un raciste, elle était la juge. Et personne ne pourrait plus jamais lui raser la tête.